Hey yo les piliers! Eh ben on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de Kenshi, donc vous êtes le héros. Ça fait une bonne semaine qu'on n'en a pas fait. J'ai été pas mal occupé à préparer la dernière convention. Mais là cette fois on est reparti. Oh, je pense qu'on va se faire une session de 4 ou 5 heures. Chose comme ça que je découperai encore une fois en plusieurs épisodes d'environ 1 heure. Si je me trompe pas, la dernière fois on s'était fait piquer nos armes. Mais on a pu recruter Spyro, donc notre nouveau compagnon robotique. Donc là, le but, ça va être de se réarmer, potentiellement de trouver des sacs, et on va sûrement retourner à l'ouest, hein. On va faire un petit tour des cités unies qui se trouvent dans le désert pour trouver nos sacs. Et on se retrouvera à l'ouest quand on aura suffisamment de ponts et d'armement. Et là, sur ce, c'est parti. Tac. On coupe la musique. Le jeu est en bonne capture, ouais, c'est bon. Donc on s'était arrêté dans cette cité, on voulait voir s'il y avait des sacs par ici. Des sacs et potentiellement des armes. Après on a quand même de quoi se battre un peu, hein, ça n'a rien de performant. On a quand même un peu de quoi faire. Alors faut que je vois pour ces marchands là et pour ces marchands là. Magnifique lever de soleil. Il y a de belles choses parfois dans Kenshi. C'est pas que un monde horrible. Là. Salut à toi. Rien qui nous intéresse, le kit de réparation squelette c'est très cool, mais on a déjà un sac de la blinde, donc on va pas abuser là-dessus. On peut quand même jeter un œil aux armures. Est-ce qu'on ne prendrait pas une veste blindée pour Spyro aussi? Que je me remémore ses stats. Il est bon en arbalète ou pas? Non. Lui, ça doit être sur les armes lourdes. Ouais, c'est ça, donc armes lourdes. Il n'y a pas d'esquive. Pas de furtivité. Donc faut en faire un roi, hein. Ouais, alors d'accord, mais ça cumule vraiment beaucoup de malus. Vitesse de combat, esquive, arbalète, furtivité. Ça enlève aussi des dommages d'attaque. Ah, c'est triste quand même. On va rester là-dessus, hein. Ça va être ce genre d'armure pour tout le monde, hein. Ils n'ont pas de vrai futal à me proposer, on peut pas lui mettre de tête. Ouais, c'était pas donné. Quelle tronche ça lui donne? Ça va. Ça va. Et ici, est-ce qu'on a des sacs à tout hasard? Voilà. Par contre, on a un marchand de bêtes. C'est pas inintéressant, un marchand de bêtes. Allégore à la bouffe. Et normalement, il y a plein de trucs à vendre par là. Voilà, les Nutricubes. Les Nourricubes là, c'est bien, mais ça vaut pas mal de pognon. Il y en a encore de la viande pour se satisfaire. 14 000. Avec 14 000, est-ce que j'ai quoi de m'acheter une bête? J'ai de quoi m'acheter une bête et un sac de sûr. Deux bêtes, je ne crois pas. Alors, un adulte et un enfant. Je peux toujours en prendre un. Mais alors, tant j'adore ça. J'adorerais en avoir.
On va être patient parce que si c'est pour qu'il se fasse bouffer à la première défaite, c'est pas la peine. Ici, des arbalètes, on a ce qu'il faut. Là, un bar, on n'a pas besoin de recruter pour le moment. Et voyons ce que nous propose ce marchand-là. Bon, pas grand-chose d'intéressant. Est-ce que c'est considéré comme du vol puni par la loi? Si je reprends des choses là. A priori, non. Les Spiro n'ont rien sur eux. Aragor a déjà fait le vide. Le marchand de sable a bien avec Lampin avec lui. Il reste que Danfir qui se trimballe ce truc-là. Tac, tac, tac. Ouf. Tac, tac. On va pouvoir la poser. Où est-ce qu'il y a le boîte? Sa jambe est encore blessée. Eh ben, on a l'air d'être prêt à repartir. Donc, rendez-vous à Mastock. Une longue marche. En espérant que c'est ce qui nous intéresse. Oh! Des choses à récupérer par ici. J'ai pas rencontré de la viande jaune. C'est une pièce par viande. Ça sera très utile le jour où justement je me mets à prendre des bêtes de somme. Mais là, aucun intérêt nutritif pour nous. Oh, la ruche avec la graine. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est aussi utile pour les rushers. Mais pas nous concernant. Ça, par contre, ça va un petit paquet. 100, ouais, ça fait quasiment du 1000 PO. Quasiment du 1000 PO par corne. Enfin, par 10, c'est pas dégueu. Ça se frite un peu partout par là. Chasseur d'hommes. Caclon. Il me semble que Caclon, c'est un héros légendaire squelette. Peut-être bien qu'il se bat aux arts martiaux aussi d'ailleurs. Et où est la ville marchande? C'est pas Mastuk, c'est pas Eng, c'est bizarre. C'est à Eng alors. On va pas trop s'attarder parce que on n'a quand même pas notre première fraîcheur sur tout le monde et surtout on n'a pas un équipement pour faire face à n'importe quoi. Donc on va continuer à avancer dans la direction de la cité et puis on verra bien quand on sera un peu remis de nos émotions. Qu'est-ce que c'est ça? Port du Nord. Ah, je me demande si c'est pas un clan d'esclaves aussi, hein. On va quand même jeter un œil. Il y a l'air d'y avoir des boutiques.
ces enfoirés. Bon, on va pas laisser les friter, hein, ils vont encore nous piquer le peu d'armes qu'on a. Alors, ouais, on a bien un marchand ici, on a bien un marchand là. Bon, on va voir. Est-ce qu'il nous accueille? Ça aussi, ça fera partie des trucs à détruire plus tard. Est-ce qu'il y a, c'est un marchand qui n'en est pas un finalement? Si, il est là. Ouais, alors c'est vrai que c'est clairement pas cher. Le jour où on veut construire une base, c'est intéressant. Là, on c'est contre nos principes, hein, c'est le fruit du travail des esclaves, donc on va pas aller acheter ça. On n'a pas du tout besoin pour le moment. En fait, pragmatique aussi. Et du coup, pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'on fait la base, c'est pas tout de suite parce qu'il faut encore être en capacité de la défendre. Donc, on va attendre de grossir un peu, si ce n'est en termes de membres, au moins en termes de stats. Ce sera un bon moyen de faire de la thune aussi, de s'entraîner sur place avec des bonnes conditions, des lits, etc. Déjà, j'aimerais trouver un emplacement parfait pour ça. Et surtout, ben, si on n'est pas en capacité de la défendre, on risque tous de mourir sur place. La loi, 1 000 € de prime. Après, pour 1 000 $, c'est pas la peine. C'est une destination au loin? Ça en a tout l'air. Vieux village, alors. Eh ben, on va aller jeter un œil. On passe devant eux, mais assez loin. Ils devraient pas venir nous emmerder normalement. Cuir, matériel de construction. Pas grand-chose, hein. Pas la peine que je monte une autre mesure. Je vais prendre que ce qui a un tout petit peu de valeur. Non, je vais pas du tout. Les bols, ça vaut rien, je suppose. Avec 12 $, c'est pas la peine. Ces maisons-là sont vides. Alors, des plaques de fer, des bandages à armes, combien ça vaut? Ça, c'est un peu plus intéressant déjà.
Ça m'intéresse. Ça aussi. Étage de construction, on n'en a pas besoin. Donc dans le petit tonneau à l'étage, la feuille de code de maille on va prendre parce que ça rapporte. Puis ouais. On a 15 000, bon, bah, on aura peut-être les 20 000 avec ce qu'on a récolté. Go, est-ce que t'as encore de la place quelque part? Tu me ranges tout ça. Pas tant. Hein. Toi, oui. Hop là. Petite bifurcation. Et voilà. Ok. Allez, réveille-toi. Ça va. Et reprends la route. Tranquillement. Bon, on va pas non plus taper toutes les cités du désert finalement. Ça risque d'être long d'aller jusque-là. Une fois atteint Mastoc, on repassera par Belette, par Bast, la côte nord, et on ira voir la forêt cachée. Il me semble que c'est là-bas qu'est la prochaine base. On visitera ces environs en tout cas. Ah bah, c'est de la bonne cité ici. Alors, oula, il y a beaucoup de choses. On va commencer par aller voir lui. C'est lui qui a des sacs normalement. Après, des armures, ça peut être intéressant. Arbalète, on en a déjà une. Le bar, pourquoi pas, mais pas plus que ça. T'as pas un autre vendeur d'armes? Semblerait que non. Ouais, donc on va se contenter juste de regarder s'il y a des sacs. Alors, bon, pas de sac de pierre. C'est chiant. Mais au moins on a un sac à dos. Pierrot, c'est déjà ça. Toi, tu rentres tout ça.
Tu vas redonner ça à Egor. Envoie ton sac. À 17 000. Et on est passé à 24 000. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, les sacs à dos de voleurs sont bien, mais ils ont pas la contenance que je recherche. Vu qu'on a un peu d'amplitude, je vais quand même repartir sur un kit supplémentaire. J'ai donné l'ancien au marchand de sable, histoire qu'il y en ait toujours au moins deux qui aient la capacité de faire quelque chose. C'est pas trop mal. Ouf, ça c'est du sacré troupeau, hein. Alors, ah, par contre, les sous-vêtements, je crois qu'on est un peu pauvre en sous-vêtements. Il en faudrait un pour le marchand de sable. Oh, bah, c'est le seul qui peut en récupérer un. Voir s'ils ont des pantalons aussi, sait-on jamais. Petite chemise en cuir, c'est pas trop mal. Est-ce qu'il existe du 100% quelque part? Là, on a 100. 25, 25, 100, 100, 30, 30, ça c'est pas mal. Col roulant en cuir. Ah, les cols roulants en cuir sont vraiment pas mauvais hein, en termes de protection. Code de maille, c'est 100% partout. Donc ouais, ça fait un sacré débuff en termes de statistiques. Le marchand de sol, on va partir sur le col roulé, clairement. Ouais, ils ont déjà tous quelque chose de pas ignoble finalement. Il peut pas faire mieux, on va peut-être lui trouver un petit pantalon, grade élevé, très bien, très très bien. Bonne augmentation de la protection. Et on peut pas lui mettre plus, hein, de toute façon. Et en termes de futal, il y avait ce qu'il fallait, les bottes c'est bon. Voilà, on va pas faire de dépenses inutiles en armure. Et on avait vu pas d'armes a priori. J'ai peut-être mal regardé. Marchand classique. On va faire le tour des marchands classiques quand même. Toujours pas de sac. Ah, j'ai jamais autant galéré de ma vie pour trouver des pauvres sacs de pilleurs, c'est quand même hallucinant. Ouais. Et allez, c'est reparti pour Belette. Et ensuite, on fera le tour dans ces environs là-bas. Est-ce qu'il a rafraîchi son stock? On sait jamais, hein. Parce que rien qu'un sac en plus, ça peut vraiment être cool. Non, on dirait pas. On dirait pas. Puis le sac à dos de voleur, 5000. Juste regarder la place qu'il y a dedans. Est-ce qu'on peut mettre des grandes armes? Ah, on peut mettre des grandes armes quand même. Du coup, la question se pose.
qu'il a reçu du coup? Je crois qu'il y a à peine plus de place dans le sac de pierre. Non, c'est exactement pareil. Il y a le même nombre de places, sauf qu'un sac de pierre, ça coûte 500, ça coûte 5000, quoi. Donc, bon, on va s'en passer. À la limite, les sacs de voleurs, je veux dire, je pourrais les cumuler, hein. Je peux mettre à chacun un sac à dos en bois, un panier de pierre et un sac de voleur à tout le monde. Le sac de voleur classique que tout le monde peut porter sans que ça leur enlève de caractéristiques. Mais le gros, rien que le fait que ça met du moins 2 à tout, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça va. Bon, ça serait bien qu'on tombe contre un petit groupe de bandits acceptable en termes de niveau, parce que là, tout ce qui traîne ici, c'est un peu trop violent, quand même. Donc, on va aller se friter du cannibale, je crois. Aïe! Ça va, la prochaine cité n'est pas très loin, on la voit déjà d'ici. Eh ouais, on récoltera tout ce qu'on peut dans ces environs-là. Et on fera peut-être quelques allers-retours au bout du monde pour revendre ce qu'on a chopé. Alors si je regarde les prix, ouais, il n'y a rien qui vaut plus de 500 quasiment, hein. Donc c'est... Ouais, si là, à la limite. Voilà, hein. Eux, c'est même pas la peine de tenter. Ils vont nous dérouiller. Ou après, c'est une bonne opportunité, hein. On va faire pex tout le monde, allez. On va se faire éclater. Voilà, comme ça, c'est bien fait déchirer. Rendu 27, 31, 43, 27. Pas violent. C'est pas dégueu. Il a faim. Hop, tout le monde mange. Et on est reparti. Et une belette. On va quand même repartir pour belette parce que pour Eng, nous emmènerait au désert du confin, mais j'ai pas envie d'aller dans cette zone. Je la crains fortement. Par contre, je sais pas pourquoi tu te soignes pas. Ah, quand même. Pas dater la mettre, a priori non. Tac, c'est monde. Hop là.
Oh, les mercenaires, ils viennent pas me chercher, hein. Juste, qu'est-ce qui se passe si j'engage un dialogue avec les chasseurs d'éthique? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Oui, donc c'est des gardes du corps aussi. Ni plus ni moins. Ça peut être très intéressant, les mercenaires, les gardes du corps, quand on traverse des zones dangereuses, qu'on repère des ruines qui sont pas entre guillemets de notre niveau. Il suffit de les envoyer à l'abattoir. Genre, on prend un mercenaire, un groupe entier de mercenaires, on envoie 15 pelles de nos types dans le groupe, on laisse se faire éclater, et on récolte leurs armes et armures après. Mais il faut être sûr de les laisser sur place, parce que le problème c'est que s'ils meurent pas sur place, qu'on essaie de voler leurs armures, non seulement ça va nuire à notre réputation, et ça nous coûtera beaucoup d'argent. Donc il faut le faire avec parcimonie. Allez, Belette, c'est plus très loin. Allez, tu vas te dévouer. Ok, rien. Rien de ce qu'on veut. Ah, mais ouais, mais il se soigne bien tout seul. 5 points d'usure. Ouais, si, il a quand même une certaine usure en mode normal. Et là, 9. Mais ça va. C'est pas d'une violence inouïe. C'est quand même du solide. M'indique pas ce que c'est quand là-bas, sûrement des pécores, hein. Ils sont tous très lents à cause de Aegor, mais Aegor XP sa force perpétuellement à côté de ça. 53, ouais. Ouais. Et ça fait du mal, hein. Ça progresse encore pas trop mal, hein, en vérité. Ah, il commence à être bien bourrin. 45 de force après déduction, 43 d'endu, ouais, c'est pas ridicule, hein. Ouais, c'est bien des paysans. Qu'est-ce qui nous agresse là? Chasseur d'esclaves? Ok, démon, bon, pourquoi pas. Toujours pas à sac, mais c'est bien, Spyro, tu t'entraînes. Déjà 18 d'endurance, ça monte quand même très vite chez les robots, hein.
D'autant plus ça va être une quiche, ouais, 10 d'endurance, 1 d'attaque. Mettre aussi en arguer, parce que mine de rien, mon but c'est de tanker. Pourquoi ils sont si lents, eux? Jambe gauche, jambe droite, t'es en full de partout là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a par ici? Esclave, arbalète, marchand commun, armure. Ah, des armes. On a de l'arme par ici, donc tout le monde va se pointer là-bas. Il est 8h30, donc on a tout notre temps. Ça va être cool. On va améliorer un peu notre armement. J'ai pas l'impression de voir un marchand général de randonnée là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des vagabonds, ça va. Ça va, ça ne me met pas en bisbille avec les autorités locales. Ouais, rien du goût qu'on aurait voulu, hein. Bon, tant pis pour les sacs cette fois-ci. Où est-ce qu'il est passé? Il était loin encore. Alors, une planche, une bonne planche, une armada pas ignoble. Bon, il y a l'air de quoi faire, ça a l'air d'être assez varié. Spirota, ouais. Et on va commencer par une planche, je pense. 11 000. Ah, mais si on prend ça, on n'a plus rien. Par contre, c'est une direct à mode équipement. Elle a 4000. Ouais. Ben. On va mettre toute notre thune, hein. Si on n'a plus un sou, par contre, on est pareil, hein. Ça me fait quand même déjà 2 bons bourrins. Et on améliorera le reste de l'équipement plus tard. Faire un équipement ninja, là, on pourra en trouver. De toute façon, c'est pas un problème. Pourquoi personne ne mange, là? Je vais peut-être les faire se poser vite fait dans un bar aussi, tant que j'y suis. Mais qui c'est qu'un mal aux pattes pour ralentir tout le monde? C'est à Egor, en fait, hein. Et finalement, tu vois, tu vas aller augmenter encore plus ta force, tu vas aller ramasser à Egor.
Top 73%. Donc comme ça, tout le monde sera ralenti, mais c'est pour augmenter de ouf ta force. Donc ça ira bien. Et donc on va retourner. On va repasser par Bast. Si on se trouve ici, qu'on fait la petite transition par là, on se retrouve par là-bas. Ouais. Allez, c'est le plan. Tac. En fait, c'est du mécanique organique, j'ai l'impression, parce que ça a quand même l'air de augmenter un peu avec le temps. 3, 4, 5, ouais, c'est super long. Allez, les gars, c'est pas bon pour vous, ça. Ils ont rien de bien niveau équipement, non, c'est pas la folie, hein. À la limite, si je suis vraiment embêté, j'ai récupéré ça, quoi. Juste pas que j'oublie d'enlever le sac au moment de la prochaine baston. Euh, pour la bosse, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai bien le goût de l'aventure, mais on va quand même attendre un peu que Spyro soit à même de se battre. Parce que tant avoir des mauvaises armes, ça joue, mais avoir un combattant qui ne gère pas, c'est vraiment compliqué. Vu la limitation de recrutement, je vais essayer d'être prudent. Alors, tac. Une petite seconde. Tac, c'est bon.
Mais il me ferait presque peur, là. Allez, qui nous tombe sur toi? Ils ont tous bien pris la sauce. Qui va s'en sortir? Allez, soignez-moi tout ça. Ça va, Spiro, tu vas pas décéder aujourd'hui. Moins 28 quand même, hein. Moins 33, moins 35. Ah oui. Allez, on avance. On va au moins essayer de réatteindre le bout du monde. Pas tarder à faire une pause. Tiens, tiens. Qu'est-ce qui s'est fait poutrer là-bas? Guilde des marchands. On va vite essayer de récupérer ça avant qu'il régène. Tac. Plutôt cool. Plutôt cool tout ça. Ouais, c'est toi qui as chargé de le ramasser. Après, je sais pas ce qui sera le plus proche entre le village de pêcheurs et le bout du monde. Bien voir. On va pas s'approcher d'une saloperie, parce que là, c'est l'amour du groupe, hein. Jamais tu te demandes où est le chat. Hmm. Elle dort là maintenant. Mais écoute, au moins elle est au calme, hein. J'étais en train de défaire les draps, puis d'un coup je vois une tête. J'arrière, je coupe, elle est dans tes slips. Oula, oula.
ça se frite de partout. Qu'est-ce qu'il y avait par ici? Des cannibales, ok, là. Encore du cannibale qui se frite avec des élus. Et qui peut te reposer. Pierre aussi. On va voir à qui appartient un tour de guet. Parce que là, avec la bête de somme qu'on a récupérée, on a de quoi replacer les choses. Paladin de la nation sacrée. Ah mais non, c'est pas la peine. C'est même pas la peine de s'y frotter. Ouais, donc on va se pointer à bout du monde, on va vendre toute la marchandise, on va faire une petite coupure. Comme on dit, ça fait plaisir. Quelques bandits affamés n'en valent pas la peine. On se rassemble, s'il vous plaît. J'avais jamais remarqué ça. Le point d'Orcane. Ça sera encore un autre truc à démolir. On aura du pain sur la planche. Ouais, bon, même avec 6 bourrins extrêmement bien entraînés, c'est quand même beaucoup compliqué. J'aimerais bien avoir au moins un groupe d'assaut d'une 10-15aine de personnes pour pouvoir tout affronter, parce qu'en dessous, je trouve ça chaud. Enfin, après, je me trompe peut-être, hein, mais de ce que j'ai fait, si on veut pas tryhard, parce que c'est pas facile d'atteindre les 100 partout, hein, vraiment. En général, à partir de 50, ça devient un peu plus dur à XP. Et le cap facile, on va dire, c'est autour des 70-75. Monter au-delà, ça devient un peu plus dur. Je parle des stats générales, hein, l'attaque, la défense, le skill, etc. Donc, ouais, avoir une troupe un peu équilibrée dans tout ça,
avant d'entamer la grosse conquête, puis avoir une base aussi. Donc ouais, j'aimerais avoir une 10-15 personnes, on verra bien comment ça se passe. Et on tentera de tout faire à 6, hein. On va pas se laisser impressionner. 22 h, je sais pas si on atteindra les magasins avant que ça ferme. Surtout celui-là qui m'attire à vrai dire. Allez, ça va. Alors, qui a de la place dans ces sacs? Parfait. On va garder les kits de réparation par contre. Vu le prix que ça coûte, on a 11 000, on est bien. Toujours pas de sac de pierre, c'est incompréhensible. Définitivement, ils veulent pas que j'en ai. Le magasin d'armement est fermé. Oh, tac, 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 on ne doit pas se payer d'hôtel. On n'a pas assez de besoin à ce niveau-là. On va se poser devant le magasin d'armes. On va piquer ça d'ailleurs. Tac. Hop, tu vas poser cette saloperie. Comme ça, on a une bonne vitesse de course. Et on n'est pas trop mal. Tac, on va sauvegarder. Hop là. Et on va faire un petit AFK. Allez, à toutes.